Donc moi je suis diplomate, donc je suis mis à disposition par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ici auprès de la préfecture de région. Donc je suis rentré au Quai d'Orsay il y a un peu plus d'une trentaine d'années. Donc mon parcours a été en grande partie orienté vers l'Amérique latine, puisque en France j'ai été à 2 reprises, une fois sous-directeur pour l'Amérique du Sud et ensuite directeur adjoint pour l'ensemble du continent américain. Et ensuite sur place j'étais en poste en Argentine, 2 fois au Brésil et j'étais ambassadeur au Venezuela et en Colombie. Voilà, donc effectivement j'ai ce tropisme latino-américain qui est assez fort, qui explique un peu pourquoi l'an dernier avec d'autres personnes ici on a œuvré pour relancer cette initiative. On reparlera tout à l'heure de la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, mais ici auprès du préfet de région, évidemment je ne m'occupe pas que de l'Amérique latine, mais disons que toutes les questions qui sont liées aux relations internationales, et pas simplement d'ailleurs au niveau de l'État avec la préfecture, mais également aussi avec les collectivités territoriales qui ont une activité internationale et auxquelles je peux apporter quelque chose, également les ONG, les entreprises. Finalement, vous voyez, tous les acteurs d'une relation internationale entre l'Occitanie et donc l'étranger. Voilà. Donc c'est à la fois très varié, bon, avec évidemment quelques dominantes, avec un sujet ici qui est un peu qui est spécifique à cette région, c'est la coopération transfrontalière, donc avec l'Espagne et avec Andorre. Par exemple, pour vous donner un exemple, cette année, il y a à l'initiative du président de la République, le focus va être mis dans les relations avec l'Afrique et avec une saison culturelle un peu hors norme qui va s'appeler Africa 2020, entre le mois de juin et le mois de décembre donc de cette année. Pourquoi hors norme? Parce que généralement les saisons culturelles sont bilatérales avec un pays. Par exemple, lorsque j'étais ambassadeur en Colombie, on a organisé en 2017 l'année France-Colombie. Et là, pour la première fois, cette année va être avec l'ensemble du continent africain, c'est-à-dire 54 pays. Et ça va donner lieu à une centaine d'événements dans toute la France, dont je crois plusieurs ici à Toulouse. Donc, en dehors de l'Amérique latine, finalement, vous voyez, il y a tout un tas d'autres sujets. D'abord, je leur demanderai de bien s'assurer qu'ils ont vraiment envie de travailler à l'international. Parce que finalement, qu'on travaille à l'international, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la diplomatie, que ce soit dans la culture, il y a quand même cette dimension-là qui est très importante d'expatriation. Donc moi, je trouve, pour l'avoir fait pendant une trentaine d'années, elle apporte beaucoup de choses. Il y a quand même quelques contraintes auxquelles il faut réfléchir, enfin, en termes de vie personnelle, etc., qui est plus compliqué quand vous alternez votre carrière entre 2-3 ans dans un pays, ensuite un autre, retour en France, etc. C'est quelque chose qu'il faut quand même intégrer. Mais je crois que le principal conseil que je donnerais, bon, évidemment, en dehors de ceux qu'on doit vous donner, qui sont évidents, comme quoi c'est important de posséder au moins de langues étrangères, je crois que c'est surtout d'avoir un grand intérêt pour des cultures différentes de la nôtre et pour œuvrer au rapprochement entre la France et des pays différents de la France. Je crois que c'est surtout ça qui est important, d'avoir comme entre guillemets une forme de passion pour ça, ne pas faire ça de manière uniquement parce que c'est un gagne-pain. Je crois que les gens qui travaillent dans la culture, que ce soit à l'international ou nationalement, je pense que c'est une dimension qui est très présente. Ma vision personnelle, c'est, je crois, et l'expérience de l'an dernier sur laquelle on pourra peut-être revenir l'a un peu confirmé, c'est que l'Amérique latine est à la fois une région du monde qui intéresse beaucoup les Français, qui la voient d'un œil plutôt sympathique, notamment au plan culturel. Au plan culturel, sur la littérature, la musique, le cinéma d'Amérique latine et des Caraïbes est très apprécié. Les Français sont parmi, sans doute après les Espagnols, les plus grands lecteurs en Europe de romans latino-américains. Vous avez ici à Toulouse, avec Ciné Latino fin mars, le plus grand festival de cinéma d'Amérique latine d'Europe. Vous avez des gros festivals de musique aussi dans la région, comme à Vic, Fessensac, Tempo Latino. Donc il y a un très grand, disons, engouement culturel pour l'Amérique latine. Après,
la situation politique en Amérique latine est souvent un peu convulsive, surtout en ce moment. Et je crois que c'est important aussi de contribuer à mieux la faire connaître. Et alors, si on en arrive au plan des affaires, bon, ici évidemment dans la région avec le poids d'Airbus, on sait très bien que il y a un certain nombre de marchés de grands pays qui sont importants pour l'aéronautique, comme le Mexique, le Brésil. Sans doute il y a encore des efforts à faire pour faire prendre conscience aux gens que c'est un continent important. Évidemment, il ne pèse pas dans les relations internationales le poids de l'Asie ou du Moyen-Orient ou de l'Afrique, mais je crois que c'est important. Et pourquoi ? Parce qu'en plus, la France en Amérique latine, globalement, alors après on peut prendre les pays un par un, mais globalement a une excellente image. Elle a finalement cette chance de ne pas avoir été une puissance coloniale, et au contraire d'avoir été à l'époque des indépendances des pays d'Amérique latine, aux côtés des leaders, des promoteurs de cette indépendance qui ont été très influencés par les idées des Lumières, de la Révolution française. Donc l'image est très très bonne, c'est la raison pour laquelle, par exemple, le réseau des alliances françaises en Amérique latine est le plus important au monde. Parce que historiquement, il a été très développé, et il le reste aujourd'hui. Moi, je peux vous témoigner que dans tous les pays où je suis allé, la France a une image vraiment formidable, et à partir de cette image-là, je crois qu'on peut construire une relation entre la France et l'Amérique latine qui soit importante. C'est une semaine qui va durer encore cette année 19 jours, donc ça laisse un peu plus de temps. Le moment finalement de valoriser toutes les initiatives qui peuvent exister, d'associations, d'universités, d'institutions diverses, et de mettre un peu en lumière tout. Et je peux vous dire, de l'expérience de l'an dernier montre que cette richesse de la relation avec l'Amérique latine n'est pas toujours perçue par les gens, parce qu'elle est en grande partie encore un peu invisible. Et un des buts de la semaine, c'est à la fois d'aider les acteurs peut-être à mieux se connaître entre eux. Ça peut paraître banal, mais c'est pas toujours le cas. Et ensuite de mieux faire connaître leur travail, de façon à ce qu'il soit aussi sans doute plus efficace. L'an dernier, bon, et ça c'est à peu près conforme à ce qui se fait sur l'ensemble de la France, j'ai plus tout à fait les chiffres en tête, mais sur les 70 manifestations, donc il y avait une petite majorité relative d'événements, disons, culturels, mais il y avait aussi quand même pas mal de manifestations universitaires, scientifiques et dans le domaine de la recherche. Des débats aussi sur la situation soit globale de l'Amérique latine, soit d'un pays. Alors là, ça peut varier d'une année à l'autre en fonction aussi de l'actualité, puis de ce que les associations ont envie de faire. Bon, ce point de vue-là, l'activité est quand même très riche en Amérique latine, avec beaucoup de soulèvements populaires, de convulsions politiques, etc. Bon, qui peuvent donner lieu à d'intéressants débats sur le pourquoi, le comment et l'avenir de tous ces mouvements-là. Et donc je pense qu'on aura, que ce soit aussi bien sur la Colombie, le Chili, le Brésil, tout un certain nombre d'initiatives intéressantes. Et encore une fois, ça peut apparaître un peu comme une liste à l'après-vert, mais c'est vraiment, en plus nous on coordonne, donc il n'y a pas de censure. Hein, donc les gens, dès qu'ils ont une initiative intéressante, ils la proposent, et puis on la transmet à Paris qui la labellise. Donc c'est extrêmement divers. Hein, c'est-à-dire que, bon, il y a beaucoup d'initiatives en matière de musique, puisqu'ici on a la chance, enfin comme dans beaucoup d'autres régions, mais ici par exemple les fans de salsa et de tango sont particulièrement nombreux à Toulouse et dans la région, donc il y a beaucoup d'associations donc, qui font des événements, bon, en matière de cinéma aussi. Voilà, je pense qu'on va avoir une programmation assez variée. L'an dernier, au départ, on été 3 personnes à prendre un peu cette initiative. Cette année, on a un petit peu élargi le groupe de départ avec 2 autres personnes qui ont été très actives pendant l'édition donc, de 2019. Et d'ailleurs, je suis assez content parce que c'est plus que paritaire. Enfin, comme on est 5, ça ne peut pas être paritaire, mais maintenant il y a 3 femmes dans le comité de coordination sur 5, donc vous voyez, c'est aussi... Et je crois que c'est aussi le reflet, d'ailleurs, dans beaucoup de pays d'Amérique latine, quand vous regardez, le rôle des femmes est très très important. Donc voilà, donc moi, mon rôle, vous savez, comme on n'est que 5, c'est pas très compliqué, on n'a pas encore une division du travail qui est extrêmement poussée. Peut-être que moi, par ma fonction ici de conseiller diplomatique auprès du préfet de région, j'ai plus en charge les relations avec les collectivités locales qui sont nos partenaires dans la semaine de l'Amérique latine ou qui pourraient l'être. Donc voilà,
Et après, par exemple, la directrice de la maison universitaire franco-mexicaine, évidemment, suit de plus près tout ce qui est l'activité avec les universités, dans le domaine de la recherche, les manifestations scientifiques. Une autre personne s'occupe plus de tout ce qui est la communication. Volontairement, on n'est pas comité d'organisation de la Semaine de l'Amérique latine, parce que le comité de coordination n'organise rien directement, même s'il y a parmi ses membres, donc par exemple le directeur de l'Institut Cervantes ou la directrice de la maison universitaire franco-mexicaine, leurs propres institutions vont organiser un certain nombre d'événements. Mais moi, par exemple, personnellement, je n'organise directement aucun événement. Donc notre rôle, c'est à la fois de coordonner, de faire la liaison avec le secrétaire général de la Semaine de l'Amérique latine à Paris, qui est un ambassadeur, et puis d'essayer de donner le plus de résonance possible sur l'ensemble de la région Occitanie, d'où des efforts qu'on peut faire pour aller dans des villes où jusqu'à aujourd'hui il n'y avait pas eu d'événements labellisés, alors qu'il y a dans ces villes-là un nombre assez important parfois d'associations, d'universitaires, de personnes qui s'intéressent et qui travaillent avec l'Amérique latine. La première partie du pari a été réussie, c'est-à-dire qu'on est passé, en 2018, il y avait eu une seule manifestation labellisée, donc dans le cadre de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, sur à peu près 180 en France. Et l'an dernier, on en a organisé à peu près 70 sur un peu moins de 500 sur l'ensemble de la France. Vous voyez, donc c'est un... Alors, donc la catalyse ne va pas être tout à fait la même cette année. D'une part, on part quand même avec cette base des 70 manifestations organisées, une trentaine, petite quarantaine d'acteurs qui se sont mobilisés, donc on part pas de rien. Donc il faut à la fois conforter ça, continuer avec les mêmes acteurs, amplifier, et puis surtout on va essayer peut-être d'avoir 2-3 ambitions un peu nouvelles. La première, c'est d'essayer d'être plus présent sur l'ancienne région Languedoc-Roussillon, la partie orientale de la région, puisque sur les 70 manifestations qu'on a organisées en 2019, il y en avait une petite soixantaine sur la Haute-Garonne, vous voyez, donc c'était très déséquilibré. Donc voilà, on lance aussi un peu un appel au peuple à Montpellier, à Perpignan, dans toute cette partie de la région pour rejoindre le mouvement. Et puis une deuxième faiblesse quand même aussi de l'an dernier, c'est que ça s'appelle Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, mais malheureusement on n'avait rien organisé sur les Caraïbes. Donc on va essayer cette année de corriger un peu le tir, et notamment, je pense, avec 2 pays des Caraïbes qui n'étaient pas présents, qui vont l'être cette année, qui sont Haïti et Cuba. Mais l'idée en tous les cas la mienne, mais je crois que c'est partagé par les autres acteurs de cette aventure, c'est quand même de consolider cette affaire et de ne pas faire simplement un feu d'artifice pendant 2-3 ans, mais bien de faire petit à petit, progressivement, de cette Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, un événement qui deviendra incontournable, le mot est peut-être un peu fort, mais enfin en tous les cas, qui s'inscrira dans l'agenda des événements et dont je crois l'objectif principal, c'est à la fois d'aider les gens qui déjà depuis des années travaillent avec des pays d'Amérique latine, que ce soit au niveau économique, au niveau universitaire, scientifique, au niveau de la solidarité et de la coopération internationale. Enfin, vraiment, c'est tout à fait pluridisciplinaire. Mieux faire connaître donc les pays d'Amérique latine, leurs relations avec la France, et puis l'enrichissement mutuel entre les cultures de ces pays et la France, et même au-delà de la France, puisque vous voyez, donc l'Institut Cervantes est un de nos partenaires, un peu même un fondateur de cette relance de la semaine ici en Occitanie. Donc le propos est aussi de rapprocher encore davantage l'Europe et l'Amérique latine.